Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Jean-Philippe André nous a donc rejoint, le président de l'Association nationale des industries alimentaires et le président du directoire d'Haribo. Toujours pas de bonbons? Parce que la fois dernière, on vous avait demandé des bonbons. Ah non. Ah, voilà, les fraises. Voilà, toujours on achète des bonbons les journalistes avec des Haribo. Jean-Philippe André, on vous invite régulièrement parce que, évidemment, vous êtes tout le temps en train de négocier en ce moment. De négocier, évidemment, avec la grande distribution, avec les producteurs. On était avec Christiane Lambert la semaine dernière. Elle avait des larmes aux yeux, Christiane Lambert, parce que elle dit que le compte n'y est pas, que malgré toutes les négociations, les agriculteurs n'y arrivent pas. Et que c'est un peu la faute de vous, des industriels et de la grande distribution. Mais vous avez raison d'abord de situer le problème au niveau d'une filière. Je crois qu'on l'oublie trop souvent en France. Et puis sur le fond, je crois qu'on est pratiquement au mois de septembre maintenant. Il y a un an, on était déjà ensemble ici sur ce plateau. On parlait de reprise post-Covid. Au mois de mars, et à l'époque d'ailleurs, on était en train de dire on veut acheter, on a besoin. Donc les prix augmentaient. On s'est retrouvé avec cet épisode incroyable de la guerre d'Ukraine, où on s'est dit, tiens, maintenant il y a des augmentations pour les raisons qu'on connaît. Entre-temps, cet été, la nature s'est rappelée à nous, ces propos sans doute de Christiane Lambert sur la sécheresse qui fait que ça bouleverse tout à nouveau. Bien sûr. Des spécialistes de la monnaie pourraient vous dire qu'on s'est retrouvé avec un dollar à 1 euro. Et là, maintenant... on est en train, mais je partage un peu l'angoisse de certains de nos collègues entrepreneurs. Il y a le choc de l'énergie qui atteint des proportions jamais égalées. On top de ça, je reviens à votre question, on continue, pendant ce temps-là, le business continue, mais les négociations continuent. Et on doit s'étonner, dans un pays comme la France, qu'on est maintenant au mois de septembre, on n'a pas encore fini les négociations de renégociation post-Ukraine. Je n'ose même pas imaginer comment nous allons discuter le phénomène de la hausse de l'énergie. Là, vous accusez la grande distribution. Vous dites que vous n'arrivez pas à signer des accords corrects, dignes avec la grande distribution sur l'augmentation des prix. Alors aujourd'hui, nous, on fait régulièrement, on s'est déjà dit, des sondages pour savoir où est-ce qu'on en est. Considérez aujourd'hui que 44% des entreprises adhérentes de l'ANIA, donc on est à peu près un panel de 16 000 entreprises, donc c'est représentatif, n'ont pas encore conclu avec l'ensemble de leurs clients. L'ensemble de leurs clients, on a tous 6 ou 7 grands clients. Oui. Conclure des négociations, c'est conclure avec l'ensemble des clients, sachant que chacun d'entre eux pèse pour 20%. Donc vous pouvez vous imaginer la situation dans laquelle on est. On n'a pas fini ces négociations. On a des hausses post-Ukraine qui devraient être de l'ordre de 8%. Des hausses de coûts. Je ne parle pas de prix. Nous ne fixons pas les prix. Parce qu'après, il y a tout le débat de la compétition entre nos clients. Et on est à peu près aujourd'hui aux alentours de 6. Mais que pour la moitié globalement des entreprises. Et là-dessus, je le répète avec insistance, parce que c'est mon propos, moi, de la journée. C'est-à-dire, il y a maintenant cet épisode énergétique qui atteint des proportions absolument incroyables. Du coup, c'est presque plus sain aujourd'hui de discuter en permanence. Avant, c'était une fois par an. Là, au moins, on peut être beaucoup plus agile. Sur les pâtes alimentaires, 5e négociation depuis le début de l'année. Mais est-ce que c'est pas le nouveau normal? Mais parce que, de fait, on a complètement changé de logiciel, vous avez parfaitement raison. On avait un cadre bien institutionnalisé, on se rencontre une fois l'année, on termine le 1er mars, même si c'est à minuit. Aujourd'hui, c'est pas possible parce que les événements vont plus vite que notre mode habituel de gestion. Cela dit, il faut quand même dire le cela dit, c'est pas parce qu'on se parle tous les deux qu'on aboutit à des accords. Et si je n'aboutis pas avec vous à quelque chose qui fasse que je puisse gérer convenablement l'entreprise, je vous assure qu'en ce moment, être chef d'entreprise, il faut vraiment avoir et de l'expertise et beaucoup de courage. Est-ce que parmi vos adhérents, vous avez certains qui vous disent moi je n'y arrive plus parce que mes coûts ont augmenté, parfois c'est pas 6-8%, c'est 20-30%, notamment dans les industries qui ont beaucoup effectivement d'énergie, et qui en face d'eux effectivement ont un mur sur la négociation des prix de vente. Est-ce que vous sentez que certains de vos adhérents sont dans une situation d'extrême fragilité aujourd'hui? On s'est dit plusieurs fois ici que dans le cas des négociations Egalim 2, post-Egalim 2, grosso modo, on couvrait la matière première agricole parce que sanctuarisée. Et on s'est dit aussi que, grosso modo, on arrivait à couvrir la moitié de l'emballage. Hier, pas plus tard qu'hier, un grand faiseur de charcuterie me téléphone. Et sur la partie énergétique. Et pourquoi je dis énergétique? Puisque ce n'est pas couvert aujourd'hui dans le cadre de nos négociations. Ce patron d'entreprise payait son énergie cette année, en 2022, l'ensemble de son budget, 3,5 millions.
3,5 millions d'une PME, grosse PME, qui fait à peu près 100 millions. Les gens qui nous écoutent comprennent Contre ce genre de combien, chiffre. il y a un an, par exemple? Et il faisait 2 millions l'année précédente, en 2021. Il vient de contracter pour 2023. Donc vous avez la séquence 2 millions, 3 millions 5. La question est, le quiz du matin, mais quiz dramatique, à combien a-t-il contracté? À 14 millions. À 14 millions? À 14 millions. Mais donc qu'est-ce qu'il se dit? J'arrête. Il m'envoie un mail, il dit, il faut que nous soyons les porte-parole de cette angoisse, parce que à ce tarif-là, et si je ne le passe pas, ben, il ne sait pas. Aujourd'hui, c'est l'inconnu. Mais à part arrêter, enfin, il ne peut pas continuer. Il faut qu'il passe cela dans ses prix. Ouais. Il faut, au lieu d'augmenter ses prix de 8%, imaginons, il faut qu'il remette 3-4% vous avez vu hier, au titre de l'inflation. L'Union européenne a dit hier que ça y est, on allait arrêter avec cette règle absurde du coût marginal de la production d'électricité au coût du gaz, donc, et qu'on allait très vite, en urgence, trouver un autre système de fixation des prix de l'énergie. Ça, c'est une lueur d'espoir, quand même. En d'autres temps, on aurait dit Alléluia, quoi. Mais pourquoi a-t-on attendu si tard, quoi? Pourquoi en est-on arrivé à avoir aujourd'hui, on négocie avec des acteurs et des partenaires publics ou semi-publics à 1000 euros le mégawatt-heure. On est dans une situation de trading qui est absolument complètement déconnectée et même un peu incorrecte par rapport à la situation du moment. Hier nous disait sur BFM Business que en Espagne, les prix sont plus bas, l'électricité. Pourquoi? On nous dit qu'il y a une règle européenne et puis tout d'un coup on apprend qu'en fait pas du tout. Il y a des dérogations. Écoutez, vendredi, moi j'ai vu un prix, parce qu'il se trouve que je travaille dans un groupe international, j'ai vu le mégawattheure en Allemagne à 800-850. On l'a en France aujourd'hui à 1000 euros, les jours où il y a une cotation.